Moi, je n'ai pas vu ça. Oui, mais chacun a ses problèmes privés. Hein. Les problèmes privés, on ne montre pas tout le monde. Comprenez? Mais vous n'avez rien vu d'extraordinaire. Eh bien, je faisais mon travail. Je ne pouvais pas me mêler dans d'autres affaires. Excusez-moi. Vous voyez? Alors, je suis venu au salon. J'ai demandé à la maman présidente, je dis, où se trouve papa? La maman présidente qui me répond, pourquoi vous cherchez papa? J'ai dit, mais non, nouveau. Maman présidente qui commençait à pleurer. Je suis entré dans les couloirs, parce que le grand couloir, j'ai vu, la chambre du président était à côté. Je suis entré. Le président était assis ou couché? Il y a, excusez-moi de vous le dire, le président avait son lit à côté, mais il y avait quelques, comment on appelle ça? Une chaise. Ce n'est pas une chaise longue, mais quelque chose qu'on met dans le magasin de sport là. Hein? Je ne sais pas comment s'appelle cette histoire-là. Genre, là où il s'exerçait, c'est quoi ça? Moi, je pense... Une sorte de balançoire ou... Pas balançoire, balançoire, c'est quelque chose que vous poussez. Oui. Mais c'était comme une chaise longue. Une chaise longue. Prenons une chaise longue. Voilà. Un banc. Un banc solaire ou quelque chose. Voilà, un banc solaire. Dans sa chambre, un banc. Voilà. Allez, d'office, je lui ai dit, Maréchal, il n'y a pas le choix. Nous devons partir. Excusez-moi avec tout le respect que je vous dois. Il est resté comme ça, il dit, mais laissez-moi mourir ici. Prenez vos mamans, partez avec, laissez-moi ici. Il dit, mais non, nous devons partir. Le président n'a pas pu bouger. Hein. Si vraiment les gens sont sérieux, si vraiment l'épouse du président est honnête, elle n'a qu'à témoigner. Le président avait mis son boubou comme son boubou sans cingler à l'intérieur. Vous comprenez? Il a mis aussi son pantalon avec le soulier sans chaussette. Nous sommes sortis avec. Vous l'avez tenu parce que... Mais oui, je l'ai tenu. Nous sommes sortis avec. De là, j'ai dit à mon chef qui était le colonel Motoko, je ne perds pas le temps, je pars voir si l'avion a pu démarrer. Je vais voir, je vais vous attendre là-bas. Parce que les militaires qui viennent, ils sont déjà à Agbado. Oui, ceux qui viennent pour l'arrêter. Bon, pour l'arrêter, ils sont déjà à Agbado. Alors c'est dangereux. Le colonel Motoko dit, allez, précède-moi vite, fais vite, Ngami. Je pris la jeep, je suis retourné. En retournant, effectivement, les militaires venaient. Ils sont entrés. Motoko qui était au volant, c'est Motoko qui a conduit le président dans sa voiture Mercedes. Et Djanga qui était comme convoyé. Le président derrière. La maman présidente voulait hésiter. Hein, vous savez, les femmes discutent beaucoup. Hein, mais je pense que, d'après le colonel Motoko qui me disait, le docteur Biamou est parti prendre la maman présidente de force et l'a mis dans la voiture. Ils sont arrivés à l'aéroport. Mais c'était catastrophe. Vous savez, Hiroshima, c'est un avion qui est comme C-130. Hein. Il fait descendre, comment on appelle ça, rame arrière. Tout arrière. Ça. Alors, ces Mindélé-là ont essayé de soulever un tout petit peu. Bon, ça ne tenait pas. Ouais. J'ai dit de faire descendre là-bas, descendre ce rame. Et il y avait déjà un camion Réo avec des munitions dedans, plus lance-missile dedans. J'ai dit descendre lance-missile pour qu'on puisse mettre la voiture présidentielle. Parce que le président ne pouvait pas descendre. Oui, parce que le président ne pouvait pas descendre. Et là-dedans, on n'avait pas de chaises. C'était un avion cargo. Ouais. Vous voyez? Alors on a mis... Comme on a pu le voir sur la photo de l'avion. Oui. Vous voyez comment ça a été dans les catastrophes. Comme si les gens sont debout, mais c'est dans un avion. C'est dans les catastrophes. Vous voyez? Alors, dès là, on a mis les gens, tout ça, les problèmes, on a essayé de... On avait même oublié la grande sœur de la maman présidente, maman Marie, la femme de Lito. On avait oublié que lui résidait à la cité. Et c'est à partir de là où nous sommes embarqués pour prendre maintenant le départ vers Togo. Et les pilotes se demandaient où nous allons partir. Et le plan de vol a été fait en l'air. Qui a dit qu'il faut aller au Togo? Ben, le président maintenant, c'est lui qui a... Parce que lui s'attendait à l'avion du président Yadema. Parce qu'il avait contact avec le président Yadema. Lui, le président. Il disait, Yadema va nous envoyer un avion à 6 h. Non, il a dit, l'avion va arriver à 5h30. On a attendu, à 5h30, l'avion n'était pas là. Ben, c'est là où le président a compris qu'il n'y avait pas un avion.
Et quand nous sommes atterris à Lomé, l'avion du président Yanima était fermé complètement. Ça n'avait même pas le choix de voler pour venir chez nous. Oui, et c'est là où on s'est croisé avec le conseil spécial Manda. C'est lui qui était parti chez le président Yanima pour négocier les problèmes de... Je ne peux pas vous en parler de ça, je ne connais pas la politique. Voilà. Donc, bref, le président Mobutu ne voulait pas partir de Guadeloupe. Normalement. Normalement. C'était militaire. Hein? Alors, vous arrivez là-bas, passons l'étape, c'est la débandade, vous arrivez au Maroc.